Bonsoir. On a envie de demander comment ça se fait, un coup d'arrêt, on s'y attendait pas forcément face à une équipe qui pointait lanterne rouge avant le match de ce soir. Oui, c'est un coup d'arrêt, mais moi je m'attendais à un match très difficile, hein, face à une équipe très athlétique et expérimentée, hein, qui quelque part, justement, avait quelque part tout à gagner à venir ici. Et on n'a pas réussi à résoudre l'équation du bloc défensif important que nous proposent nos adversaires. C'est quelque chose qu'on devra effectivement résoudre, qu'on a connu l'an passé aussi. C'est-à-dire que les équipes viennent défendre un bloc défensif très important, en s'appuyant sur les coups de pied arrêtés, sur les récupérations du ballon. Donc c'est quelque chose on a manqué de créativité en première mi-temps. Elle est venue beaucoup plus en deuxième mi-temps. Mais ce qui nous a manqué, c'est en première mi-temps de poser plus de danger face à ce bloc de 11 derrière. Et ensuite, voilà, il y a un scénario, autant quand on est allé à Ajaccio, le dernier match championnat, et on a eu un scénario idéal. Et là, le scénario, c'est un scénario catastrophe, puisque on prend un coup de pied arrêté. Vous savez que cette équipe d'Auxerre était très bonne sur le coup de pied arrêté et sur les contres. Et justement, on prend un coup de pied arrêté et un contre, les deux au plus mauvais moment, quoi. Donc pour nous, à domicile, ça va être une équation à résoudre tous les matchs, quoi, avec un bloc défensif très bas, puisque depuis 6-8 mois, toutes les équipes nous jouent comme ça. Donc c'est un challenge pour nous de résoudre ce problème qu'on n'a pas pu résoudre ce soir. C'est vraiment décevant parce que c'est un derby. Après, il faut relativiser par rapport au championnat. Le championnat est très long, mais comme je le dis depuis toujours, c'est surtout la capacité de gagner des matchs à domicile ou de ne pas les perdre face à des équipes qui s'appuient sur notre jeu offensif et qui cherchent à nous contrer, quoi. Alors, ils ont parfaitement réussi, l'adversaire a parfaitement réussi son coup en profitant des quelques contres qu'ils avaient pour nous battre, quoi. Et cette créativité offensive, on l'a pas eu. Ce qu'il faut arriver à trouver, cette vitesse du jeu offensif et cette puissance dans les 30 derniers mètres, que nous avons effectivement lorsqu'on joue certaines équipes qui s'exposent un peu plus, mais que nous n'avons pas quand les blocs sont très bas à 11 derrière. Est-ce que ça peut te pousser à chercher d'autres solutions offensives? On cherche toujours des solutions pour marquer des buts. On a des solutions. On a des solutions pour l'avenir qui sont intéressantes. Et le fait d'avoir ce genre de match ce soir, ça nous permet de grandir. Ça nous permet effectivement de résoudre ces problèmes-là. Parce que j'ai vu des choses très positives dans la prise de risque et dans l'engagement, quoi, sur le plan du jeu offensif. Après, voilà, il y a eu un scénario très favorable à l'adversaire ce soir, comme ça existe souvent dans les matchs de coupe ou dans les derbies. Voilà, donc le scénario est très favorable pour l'adversaire et tant mieux pour eux. Nous, voilà, on a manqué à la fois un peu de créativité et un peu de vitesse sur le plan offensif. Mais on a des solutions qu'on trouvera rapidement, bien sûr. C'était habitué depuis le début de la saison à squatter la première place du classement. C'est plus le cas ce soir. Mais quelque part, à la fois, on est déçu de ne pas avoir le maillot de leader et les joueurs vont vouloir aller le chercher de nouveau. Mais d'un autre côté aussi, c'est un poids à moins. Parce que quand on est leader, quand on est maillot jaune, on risque de se faire bordurer, souvent. Et l'adversaire est... D'ailleurs, pour ce soir, c'est pour ça que dans un derby, la GIA a trouvé les ressources défensives et physiques pour nous battre. Parce que justement, on était devant. Mais c'est peut-être un poids à moins aussi intéressant. C'est à la fois négatif parce que ce poste leader, je sais que les joueurs veulent le récupérer. Mais d'un autre côté, il faut l'assumer. Parce que chaque fois, on est la cible. Surtout dans un derby. C'est un ballon dévié. Et après, l'intérêt des ballons déviés au premier poteau, c'est que justement, souvent, ça profite à l'attaque. Voilà, c'est une situation. Il y a eu 5 ou 6 corners. Il y en a un qu'on n'a pas géré sur un ballon dévié. C'est pas notre point faible. Loin de là. Les chiffres le prouvent. Notre point faible, c'est à domicile, c'est de ne pas être assez créatif depuis 6 mois et assez
voilà, cette créativité, cette opportunité de peser sur l'axe central adverse, c'est plutôt ça notre point faible. C'est pas les coups de pied arrêtés. On reste avec cet objectif de la montée toujours? Comment? On reste toujours avec cet objectif. À nous, depuis qu'on est allé en Ligue 1, à peu près comme au Auxerre d'ailleurs, hein. Toutes les équipes qui sont allées en Ligue 1, elles veulent y revenir. Et évidemment que c'est l'objectif de terminer premier, oui. Mais c'est surtout une ambition très importante. Après, mais je crois que Dijon, Angers, toutes les équipes qui ont connu la Ligue 1 veulent revenir en Ligue 1. Alors il y en a qui le disent et d'autres qui ne le disent pas. Auxerre, ils veulent revenir en Ligue 1. C'est pareil. Même cette année d'ailleurs, certainement. Merci. Une équipe qui marche bien en ce début de saison, comment vous expliquez ce beau succès? Certainement un peu de travail. Durant les 15 jours, on a eu le temps d'étudier cette équipe. On a visionné 5 ou 6 matchs. Alors voilà, on avait décidé d'être bas, vous l'avez vu, d'opérer en contre, ce qui a bien fonctionné, surtout sur la deuxième mi-temps. On s'est créé pas mal de situations en première, surtout sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, on ouvre le score là-dessus. Après, on savait que 3 allait avoir la maîtrise tout au long du match. C'est ce qui s'est passé. Après, des petits regrets parce que quand Greg Lefebvre rate le 3-0 et que Benjamin réduit le score, on a été tous très inquiets. Et c'eût été catastrophique pour l'esprit et le groupe d'être rejoint au score. Voilà, mais c'est le travail. Je vous dis, on a beaucoup visionné. On a encore fait vidéo cet après-midi sur les coups de pied arrêtés, sur les touches, parce que c'est une équipe qui a un vécu énorme ensemble et qui est très, très bonne dans les déplacements, dans la synchronisation des déplacements et qui se trouve assez facilement. Maintenant, j'avais demandé à ce qu'on leur rende la tâche difficile. L'idée, elle était là, parce qu'on était, avant ce match, dans une situation délicate, surtout comptable et au classement. C'est vrai que ça faisait un peu bizarre de nous voir en bas. Maintenant, nous, on y croit toujours. Donc voilà, on a eu une mauvaise passe qui était due surtout à la perte de joueurs majeurs dans notre effectif. Les renforts ce soir ont commencé à montrer le bout de leur nez. Voilà, il y a Livio Nabab offensivement qui ne va pas tarder à rentrer. Amara débuté ce soir. Enfin voilà, le petit Yanis Mbombo qui a été déjà performant. Voilà, c'est de bon augure, mais voilà, il y a 4 jours avant la CA. Et ce que j'ai dit au groupe tout à l'heure, je pense que l'abbé Deschamps ne comprendrait pas qu'on ne produise pas la même chose au niveau de l'engagement, l'intensité et la discipline. C'était le bon adversaire, 3, une équipe en forme pour se relancer dans le championnat? Là maintenant oui, je vous dis oui. C'était peut-être le mauvais si on avait perdu et il nous aurait enfoncé. Non, ça nous permet de respirer, de travailler un peu plus sereinement, même si on a peu de temps, je vous dis, pour la CA. Je ne m'étais même pas projeté sur le match, je n'ai pas visionné le match. Le staff a commencé, mais il va falloir être performant dès vendredi, voilà, pour enchaîner, parce que le but, c'est ça, c'est de renouer avec le succès aussi à l'abbé Deschamps. Vous êtes venu avec un plan de jeu finalement très précis, vous ouais. Parfaitement ouais. appliqué. Pour la première fois de la saison, en fait, ils ont, pendant tout le match, fait à peu près ce que vous leur demandez. Oui, c'est... que c'est de bonne augure pour la suite, surtout que ce mois est des plus copieux. Oui, mais le mois vous avez raison, est très copieux. Après, j'avais aucun doute sur la discipline, l'état d'esprit du groupe, même avec la position au classement. Il se passe que des bonnes choses dans ce vestiaire aujourd'hui, et ils l'ont montré ce soir. Il n'y a personne qui a lâché, bien au contraire. Voilà, les cadres ont pris le truc en main. Les nouveaux se sont déjà adaptés et ont été très disciplinés. Il y a 4 joueurs quand même qui démarraient avec nous ce soir. Voilà, donc on a un panel de joueurs et de profils intéressants pour aller vers l'avant. Maintenant, je vous dis, il faut enchaîner. C'est quand même important de mettre 2 buts à une équipe qui en face n'en avait aucun depuis le début de la saison. Ouais, sauf en Coupe de la Ligue. Sauf en Coupe de la Ligue, certes, mais en championnat, en Ligue 2. Ouais, et puis on aurait pu en mettre plus. Non, c'est très intéressant. Après, voilà, il y a des soirs où tout se passe à peu près bien. Moi, je vous dis, j'ai eu grosse angoisse à la réduction du score parce qu'il restait beaucoup de temps et on avait dépensé déjà beaucoup d'énergie. Mais voilà, ceux qui sont rentrés ont essayé de faire le taf, que ce soit Greg, que ce soit Fanta, que ce soit FX. Voilà, tout le monde adhère et c'est très bien. Mais je vous dis, il faut, dès demain matin, c'est la problématique de ce métier, c'est qu'il faut remettre le couvert. Alors j'ai plein d'amis ce soir là sur les SMS, ça n'arrête pas de vibrer, mais il faut dès demain récupérer et travailler pour la réception d'Ajaccio. Bon, vous annoncez que c'était intéressant, ça se concrétise dès le premier match pour lui en termes de confiance, c'est forcément un plus. Oui, Yanis est arrivé tardivement, parce que c'était le dernier jour du mercato, mais dès la première semaine, il a montré de très bonnes dispositions. Donc ce soir, il y avait hésitation
à le faire jouer côté et Fanta devant, ou démarrer avec Amara et Yanis devant. Bon, on a pris la deuxième option parce que Fanta est rentré de sélection et il a pas mal voyagé. Je pense qu'on a bien fait au final. Voilà, c'est quelqu'un qui est opportuniste, qui bagarre beaucoup pour son jeune âge, qui va nous servir bien entendu au même titre que les autres, quoi. Quand Fontaine derrière, en fait, on a l'impression qu'il s'est immédiatement... Ouais. Thomas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne le voit pas. Et c'est ce qui est positif. Quand on ne voit pas les défenseurs, en général, c'est bon signe. Donc il ne se montre pas défensivement parce qu'il fait peu de fautes ou pas de fautes. Il est très propre. Non, écoutez, pour l'instant, Rémi au milieu a été performant aussi. Amara, malgré la difficulté physique qu'il a en ce moment, il s'est arraché comme tout le monde. On sent qu'il y a un gros potentiel chez Amara, on le savait avant qu'il arrive. Voilà, ça nous fait respirer, ça nous redonne un peu de temps pour continuer à travailler. Et il ne faut pas s'endormir, mais c'est, enfin, en tout cas, c'est, je pense, un bel exploit ce soir. Voilà, ça vous va? Merci. Qui? Demain matin, décrassage. On va faire 10h pour 10h30, je pense. Hein? Merci.